oui, chers téléspectateurs, il faut noter que plus de 7000 personnes de 197 pays ont participé au Forum mondial de la jeunesse en sa 3e édition tenue à Sharm el-Sheikh récemment, qui s'est déroulée sur 4 jours et a discuté de la sécurité alimentaire, l'environnement et le climat, l'intelligence artificielle, l'Union pour la Méditerranée ainsi que l'autonomisation de la femme, l'art et le cinéma. Et en effet, chers téléspectateurs, nous arrivons à présent à notre débat principal. Notre sujet aujourd'hui est la vision de l'Égypte 2030 concernant surtout la formation et le développement de l'identité égyptienne. Une initiative qui a été lancée par le gouvernement égyptien en l'an 2018 dans le cadre d'une stratégie de développement global. Et pour mieux parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans notre studio pour mieux parler également sur ce sujet du rôle des jeunes, de la famille, surtout la femme. Nous accueillons aujourd'hui dans notre studio Madame Nilover Hemmat Hefnaoui, qui est spécialiste en assurance qualité et sécurité. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous et bonjour à tout le monde. Merci. Je vous souhaite une bonne année parce qu'il y a quelques jours Oui, comme ça certainement. et on va avoir une autre nouvelle année. Alors pour le forum mondial des jeunes qui a été lu il y a des jours, je crois que c'est le signe d'excellence pour l'Égypte. Parce qu'il fait une collection de plusieurs pays internationaux où il y a une intégration des cultures des différents peuples pour améliorer l'environnement, le climat et surtout les trois étapes ou les trois thèmes que chaque forum inclut la paix, le développement durable 2030 et la créativité. Et cela est venu dans les recommandations du président Sisi. Il a lancé plusieurs recommandations pour faire des films documentaires pour choisir un des objectifs parmi les objectifs de développement durable pour mettre les solutions et résoudre ces problèmes-là et essayer d'améliorer le climat de tout le continent. Et aussi, pour les jeunes, c'est un spectacle, c'est un grand spectacle parce que il y a une diffusion des différentes cultures et éducation et aussi le ministère de l'Éducation supérieure et le ministère du Tourisme, ils ont fait une coopération avec l'Union européenne pour faire une compétition pour 500 élèves spécialisés ou qui aiment ou sont excellents dans les mathématiques et les sciences pour avoir des scientifiques en Égypte ici. Et aussi, il y avait beaucoup de campagnes qui ont été lancées dans ce forum pour la femme, pour les personnes aux besoins spéciaux. Et c'était il y a beaucoup des histoires d'humanité étaient expliquées et ont été vécues dans ce forum. Puisqu'on parle de la vision de l'Égypte 2030, comme l'a dit Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, il a dit que chaque personne, chaque Égyptien a un rôle. Et bien sûr, quand on parle de la jeunesse, quand on parle des jeunes du futur de l'Égypte, on doit parler du rôle de la femme qui est un rôle assez important dans ce domaine. Comment vous voyez ce rôle et comment la femme égyptienne pourrait attribuer à faire une étape assez grande concernant la vision 2030?
D'abord, je dois dire que la femme égyptienne était une reine dans l'ère pharaonique. Oui, l'ère pharaonique. Et maintenant, elle est devenue encore retournée avec une autre volonté et autonomisation dans tous les domaines politiques et économiques et sociaux. Elle a pris une chance, une très bonne chance parce que l'année 2017 était l'année pour la femme égyptienne. Elle a pris 32% comme vice-gouverneur et aussi 15% et il va être 25% dans le Parlement. Il y a beaucoup de choses que la femme égyptienne fait et on doit aussi souligner le rôle de la femme en Afrique parce que dans le dernier forum, on a vu des exemples et des expériences des femmes en Afrique très célèbres, comment on dit, très bien, très fameuse, soi-disant. Également, si on parle des recommandations du président Abdel Fattah el-Sisi au terme du Forum mondial de la jeunesse, on parle de plusieurs étapes qui seront entreprises avec l'éducation. Alors, chacun a son rôle, l'école et la famille, mais dans l'école quand même, il y a un processus qui sera entamé. Si vous pouvez nous en parler ici. Oui, dans l'éducation, il y avait dans quelques écoles pilotes ici en Égypte, ils ont lancé un programme qu'on appelle Discovery ou Découvrir. Il est basé sur 3 étapes, découvrir, apprendre et partager. Alors, pour donner l'expérience aux enfants dans les jardins d'enfants et le premier primaire, cycle, d'être responsable bien, d'être un jour un leader, comme on le dit, pour diriger. Il y a aussi d'autres programmes qui sont faits dans les universités. Il y a 28 et les écoles aussi, je vais continuer les écoles. Les écoles japonaises, il y avait 28 l'année précédente, 28 écoles. On a donné des formations pour 40 profs. Ils sont allés à Japon. Et aussi, il y avait un type d'école qui s'appelle l'école de Nil. Le ministère veut bien que ce type d'école, le Nil, soit le dominant ici en Égypte, parce qu'il va donner des programmes égyptiens avec une façon et une manière technologique nouvelle pour avoir donné une expérience aux élèves de faire les choses comme les mains d'œuvre. Il y a des factures et des usines à côté de chaque école pour que l'élève sorte avec une expérience de faire quelque chose par les mains. C'est comme des écoles techniques pour préparer les élèves à travailler. Oui, il y avait aussi des écoles allemandes. Il y a beaucoup d'experts ici en Égypte pour faire ces 3 types d'écoles, le Nil, la japonaise et l'allemande. En termes d'enseignement technique, il y a plusieurs universités qui vont être ouvertes cette année pour avoir les élèves qui sont finis le premier programme technique qu'ils ont eu l'année dernière. Alors maintenant, le travail va être très facile pour eux parce qu'ils sont spécialisés et ils ont eu l'expérience de faire quelque chose. Ça sera l'année de l'industrie, cette année, le 2020. Aussi,
il y avait, je ne veux pas oublier de dire qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans ce forum, qu'ils ont fait dans 5 universités des centres spéciaux pour faire donner les services aux personnes aux besoins spéciaux, pour faciliter leur vie, pour être capable de s'intégrer plus dans la vie quotidienne. Oui, en l'environnement de travail aussi. C'est une chose très bonne qui s'est passée dans ce forum. Aussi, le forum a parlé de comment lier les gens pour combattre ou lutter le cancer, les cancers des seins aussi pour les femmes, améliorer la santé parce que le développement durable, si on parle de développement durable, on doit parler d'une justesse sociale, une bonne santé, une éducation avec haute qualité, une vie décente, beaucoup de choses, la femme et l'autonomisation de la femme dans tous ses droits, ses devoirs, toutes les jeunes, les enfants, et comment aider la femme pour faire son rôle à la maison et au travail, pour planter la morale et les valeurs pour les enfants et la nouvelle génération. Vous êtes aussi rédactrice en chef d'une publication intitulée Ana ou Ibni ou moi et mon fils. Ibni ou Ana. Quel est le message de cette publication et quels sont les sujets qui vous intéressent? Alors, parce que je travaille dans une section pétrolière, alors j'ai su que dans mon travail, on doit faire et mettre beaucoup de règles pour la prévention des incidents pour les gens qui travaillent. Les mesures de sécurité, de sûreté. Oui. Alors, j'ai pensé pourquoi pas être une femme qui donne ses idées pour la société et faire diffuser ces Alors, cette publication est dirigée ou bien c'est une publication pour la les grands ou bien pour les petits? Non, c'est pour la femme spécialement. La mère. Et la mère et la femme, même les petites. Et les enfants, parce que aussi j'ai fait une compétition pour aider les enfants de s'éloigner un peu des portables. Des tablettes et des portables. Oui, de dessiner, et on a fait une compétition, c'était très fructif. Oui. Alors ce magasin ou cette magazine, elle est faite pour donner une sensibilisation pour la femme et l'enfant, comment être prête pour se marier, savoir ses droits, savoir comment traiter son mari, comment élever ses enfants. Elle doit être prête en mentalité, en bonne santé. J'écris des articles pour spécialiser dans les morales. J'aime bien que la femme égyptienne retourne auparavant, comment on avait une belle culture, une civilisée culture. J'aime retourner, comment on dit, comment on dit le français en français. Autrefois, la belle époque. La belle époque, oui. C'est le slogan de... Bon vieux temps. Oui, c'est le slogan du magasin. Comment retourner à cette belle époque. Comment retourner aux mœurs et habitudes de cette belle parce époque. On a maintenant oublié notre identité, parce que l'Égypte, le caractère égyptien est très spécifique et génial, je crois, parce qu'il est intelligent, il a le bon accueil, il a une histoire magnifique. C'est cela que c'était le slogan de ce forum. Il était à propos de l'identité et le caractère de l'Égyptien, ou la personne égyptienne.
égyptienne parce qu'il y avait un livre ou un acteur qui a écrit un livre nommé Monsieur Dr Milad Hanna. Il a écrit les 7 colonnes ou piliers pour le caractère égyptien. Les sept colonnes ou les 7 piliers, ça retourne ou se compose en 3 colonnes pour la géographie de l'Égypte, parce que on a méditerranéenne et africaine et arabe. Alors c'est en termes de géographie. Et en termes de historique, on a roman, copte et islamique, et pharaonique, le commencement. Et c'était basé sur ces 7 colonnes. Et aussi, j'aime bien que tous les Égyptiens lisent le livre qui est nommé Le caractère d'Égypte du docteur Gamal Hamdan. Oui, c'est un très bon livre pour expliquer. Comprendre également. Oui, expliquer comment est l'Égypte, comment elle est. C'est vraiment le capital de l'Afrique. Espérons pour le mieux. Également, si on parle de cette publication, est-ce qu'il y a, par exemple, un thème que vous voyez qui doit être déployé ou employé au cours des livres scolaires, qui doit être intégré dans les livres scolaires? Oui, j'ai essayé de faire quelque chose parce que je crois qu'en termes de la morale et les valeurs, on doit faire quelque chose comme efficace pour apprendre les enfants comment se comporter dans notre vie, leur jour, comment ils vont passer leur jour. Ils vont descendre pour aller à l'école, alors ils vont descendre, ils peuvent comment dire, leur donner des conseils pour la vie quotidienne. Oui, pour les véhicules qui passent la sécurité en routière. J'ai fait un livre avec mon partenaire ingénieur Azza Chalen, et on a fait un petit livret pour les enfants, et j'aime bien que le ministère de l'Éducation le prend pour être parmi le programme. Oui. J'ai avec moi le livre, si vous voulez. Je m'excuse, mais il me semble que notre temps arrive à bout. Madame Nilover Himmet Hafnaoui, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres, et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Semeh, merci mesdames et messieurs, et à la prochaine.